Bonjour à tous, c'est Alexandre pour Technoid et aujourd'hui on va faire un petit test, je vais essayer d'être rapide, sur un petit MP3 qui est le Zishan Z3 qui m'a été recommandé par Automotor de Hetfi. Donc c'est un MP3 qui joue tout sur son DAC en fait, sa puce audio, et le reste est ultra minimaliste. C'est-à-dire qu'on a un AK4490 qui est extrêmement performant, mais par contre, derrière, on a le design qui en prend un sacré coup. Il faut savoir que Zishan est spécialisé dans ce côté très beau rapport qualité-prix, et celui-là étant une des références apparemment. Il est sorti déjà il y a quelques temps, une version pro est sortie, mais pour l'instant apparemment la qualité n'est pas encore présente, du moins on a la même qualité que celui-là, donc peut-être avec une mise à jour, il faudra voir. Il faut savoir qu'il peut être mis à jour pour diverses choses, divers bugs, etc. Là on est sur la version 0.3. Déjà en termes de design, on va y aller tout de suite avant de parler du son. Donc c'est très minimaliste. Deux plaquettes de plastique, 8 vis. Alors faites attention au passage parce que comme vous pouvez le voir ici, à cause du fait que j'ai pris du temps, je me suis dit je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Je n'ai pas vissé parce qu'elles ont tendance à se dévisser. Donc je vous le dis tout de suite, n'hésitez pas à mettre un petit coup de vis parce que sinon il risque d'y en avoir une ou deux qui risquent de partir. Donc n'hésitez pas. Mais en tout cas voilà, c'est 8 vis qui sont via cette plaque de plastique et qui tiennent deux parties en métal. Sur ces parties en métal, vous avez l'écran qui est un écran OLED de 1 pouce, 1,2 pouces avec 5 boutons qui vont avoir leur spécificité. Et le tout avec, en termes de connectique, donc vous avez le petit bouton on que vous glissez, switcher, on-off tout simplement. Vous avez une petite fente micro SD jusqu'à 256 Go, un port micro USB, une sortie jack et une entrée jack. Donc si vous l'écoutez, il faut le mettre dans l'entrée PO et pas LO. Attention, ne vous trompez pas. Et donc voilà, ce qui fait que c'est très minimaliste à l'extérieur, mais très performant à l'intérieur, avec donc un système qui est extrêmement basique. Pour le montrer très rapidement, on va essayer de faire simple. Donc quand vous l'allumez, vous avez la musique. Si vous faites longtemps comme ceci, vous avez le menu. Donc ici, hop, vous avez donc soit jouer, soit explorer, sachant que ça fonctionne par dossier. Ouais, c'est très pratique de faire comme ça, soit en égaliseur, soit ici un DAC avec un filtre. Donc des filtres numériques en fait, ça va permettre, c'est selon comment, alors j'ai pas trouvé ça réellement performant, j'ai pas vu la différence, mais par exemple c'était le cas sur le LG G7 que j'avais testé. On pouvait changer la façon dont le filtre, dont le son va être déployé en fait, dont il va être, la façon dont il va être balancé en fait. Et soit on va avoir quelque chose qui va être un peu punchy, soit on va avoir quelque chose de plus neutre mais un peu plus plat plus justement. Donc selon ce que vous cherchez, vous n'avez pas exactement la même signature, la même réponse en fréquence. Donc ça c'est une chose voilà, qui peut jouer. Vous pouvez l'utiliser soit justement, donc là ici ce qui est proposé USB DAC, donc c'est-à-dire si vous le connectez à un PC, le son va sortir directement hop, de la partie PO. Donc ça peut être sympathique si par exemple vous avez un PC qui n'est pas très performant en termes de son, vous le branchez USB avec le câble qui est fourni et vous mettez votre casque et vous aurez un son de fou tout simplement. Donc il faut profiter de ça. Et sinon vous avez aussi donc, par contre le câble n'est pas fourni, mais vous pouvez prendre un câble, donc vous le branchez à votre téléphone, n'importe quel prix jack en soi, vous le mettez dans la partie LO, vous mettez votre casque et en fait votre MP3 va se transformer en DAC externe. Alors attention, mettez bien pause parce que sinon vous allez entendre un petit peu la musique de fond qui tourne ici parce qu'il n'arrive pas à bien le séparer quand vous mettez en line-out. Si vous mettez pas pause, en fait, vous allez entendre qu'il va continuer. Il sépare pas bien, en fait. Il fait pas la différence. C'est vraiment très basique en termes de logiciel. Donc forcément, c'est très basique en termes de bug aussi. Ce qui fait que, voilà, je vous ai montré. Donc ça fonctionne par dossier. Le système en départ est en chinois. Donc si vous voulez changer la langue, en gros, vous allez vous retrouver ici. Normalement, ça va commencer ici, aller directement ici. Et c'est là où vous allez avoir les langues. Et que donc, vous allez sur le deuxième, vous avez le langage. Et c'est là où vous pouvez changer.
Donc vous avez bien sûr soit chinois, soit anglais. Ça, c'est une petite chose. Au niveau de l'égaliseur, on est sur quelque chose qui est assez basique. Il ne faut pas trop le pousser, sinon il va vite saturer. Donc c'est pas très performant. Au niveau de la gestion des dossiers, donc ce qui fait que ça fonctionne par dossier. Donc forcément, il faut vraiment entrer dans le dossier où il y a la musique. C'est-à-dire vous ne pouvez pas lancer un groupe de dossiers. C'est très basique en termes d'exploration de dossiers. Si vous allez vers le haut, vous allez avoir le volume ici. Et vous pouvez choisir ici en fait, avec ce bouton-là, d'activer l'égaliseur. Ou ici en fait le mode de lecture. Donc ça peut être soit tout dans l'ordre, soit tout de façon aléatoire, soit seulement en répéter la même musique, soit F-loader, donc c'est par folder. Alors c'est, au lieu de mettre folder pour dossier en anglais, ils ont mis floader, donc il y a même une faute pour un truc aussi basique. Donc folder order, donc le dossier dans l'ordre ou le dossier dans le désordre, enfin en aléatoire. Donc c'est très basique de ce point de vue-là. Voilà un petit peu. Ce qui fait qu'après, vous pouvez voir ici sur la page principale quand le son tourne, en haut où on est la musique. Vous avez la batterie, vous avez, si vous êtes en lecture ou en pause, l'artiste, en tout cas le dossier dans lequel vous êtes, et le nom de la musique, donc comment c'est fait, hop. Ici, vous avez un petit peu comment c'est fait au niveau de la musique, hein. Vous avez un espèce de système pour dire oh, les fréquences, comment elles sont données. Et en bas, vous avez comment il fonctionne. Donc on sait que c'est un fichier FLAC en 44 kHz. 16 PCM, alors ça je ne saurais pas vous dire 16 bits, et combien vous êtes de la musique, combien de minutes. C'est très basique de ce point de vue-là. On va parler maintenant du son. Le son, c'est très simple aussi. Clairement, c'est bien meilleur que ce que propose le Meizu 16e. On a, pour faire simple, des basses qui sont un peu plus neutres, des médiums qui sont à peu près dans le même ordre, et des aigus qui font moins artificiels, qui sont plus matures, qui sont plus doux et moins agressifs, et qui sont plus détaillés. On a une scène sonore plus large. Alors je compare vraiment Meizu 16e parce que c'est clairement ma référence aujourd'hui. On a une scène sonore plus large et on a clairement plus de détails. On va avoir aussi une meilleure séparation des instruments. Enfin, tout est mieux. Pour faire simple, tout est mieux, tout est même vraiment mieux. Là où la différence peut se faire le plus, c'est surtout quand vous avez des intras qui sont difficiles à driver. Et notamment, et j'ai refait la découverte des Zinin Z5000 que j'avais testé il y a longtemps, et sur les smartphones le problème c'est que avec le driver Tesla qu'il a, quand on l'alimente sur un smartphone, c'est surtout les basses qui ressortent et les aigus eux sont très en retrait, et les basses sont même très fatigantes, elles sont trop puissantes et on sent que c'est comme si ça réagissait mal, et c'est vraiment la basse qui va être vraiment dominante sur tout le reste. Et avec les Zinin, enfin avec en tout cas ce Zishan, les Zinin sont largement mieux, avec beaucoup plus d'équilibre, un son bien meilleur, qui vaut pour le coup son prix de 50 €, avec un son vraiment de meilleure qualité, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus agréable, détaillé, large, enfin il a toutes les bonnes qualités qui étaient données dès le départ, notamment c'était Nymphonomaniac qui avait adoré justement ces Zinin. Et c'est pour ça que je les avais achetés, parce que c'était recommandé, parce que lui c'était la référence. Et je comprends mieux pourquoi il les apprécie. Bon, j'ai d'autres intras qui m'intéressent beaucoup plus aujourd'hui, mais néanmoins c'est important et ça montre la différence. Parce que ça va permettre notamment de driver bien mieux les intras, même ceux à 15 €. Et surtout, par exemple, si j'utilise ici ceux-là, les Yinyu Topaz. Alors autant les Topaz, ça va, ils sont pas trop compliqués aujourd'hui à driver, mais par exemple les CCAC16, la différence entre le Meizu et le Zishan est très importante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je le porte tout le temps aujourd'hui avec moi. Je l'écoute pas tout le temps quand j'ai le Meizu avec moi, mais quand j'ai actuellement le Huawei, alors surtout qu'en plus lui, il n'a pas de jack, et l'adaptateur c'est chiant, etc. Mais même avec le Honor, je préfère largement utiliser le Zishan pour profiter réellement de ma musique. Ce qui est bien, c'est vraiment d'avoir ce côté où on peut utiliser le line-out, donc brancher le téléphone, ce que je fais assez régulièrement. Ce que je fais assez régulièrement, donc de relier en fait, donc après le câble il faut le prendre par contre, donc un câble 3.5 en jack tout simplement, prenez un petit peu de la bonne qualité et pas trop long, et ce qui fait que je les relie et j'écoute la musique de Deezer avec ça, en MP3, avec la signature un petit peu plus propre, un peu moins basseuse et chaude que le Zishan, et ce qui fait que en fait on a un bien meilleur son en ayant ça que juste ça, mais vraiment bien meilleur. Et surtout quand vous avez des écouteurs un peu capricieux, ça va clairement faire la différence, et on va clairement plus apprécier le son. Aussi, le côté un peu plus artificiel des aigus, le côté un peu trop basseux du Meizu se calme beaucoup plus, et on a quelque chose de justement beaucoup plus neutre et plus clair, un peu plus clair que le Zishan tout seul. Donc c'est très intéressant. Après, il faut vraiment apprécier le son, mais si vous voulez vous éclater réellement en termes de son, ça c'est une excellente découverte. Si vous appréciez vraiment tout ce qui est KZS7, etc., clairement ça fait la différence. Même les ZS7 en fait,
Quelque chose de beaucoup plus propre dans les basses. On a une basse qui est beaucoup plus claire, qui fait que par exemple sur Kohan, par exemple j'ai un petit peu plus apprécié directement sur Meizu parce que la basse est un petit peu plus englobante et j'apprécie ce rendu. J'apprécie un peu plus le rendu, même parfois les Yinyu, sur certaines musiques j'apprécie un peu plus le rendu du Meizu. Mais si je le couple en fait avec le Zishan, j'ai un son beaucoup plus complet. Ce qui fait que clairement le Zishan, je vous le recommande si vous êtes amateur de son. Si vous voulez gagner en qualité, vous allez clairement sentir la différence. Surtout si vous avez un smartphone, parce que là je parle de smartphones qui sont vraiment dédiés à l'audio. Le Honor V20, ils ont fait d'excellentes performances dessus, le S10 Plus aussi, le Meizu 16e, ce qui fait que la différence est un peu moindre, mais elle se note largement. Si vous avez un smartphone beaucoup plus moyen, et je pense à toi Nicolas, je ne sais pas si tu regarderas, mais donc mon rédacteur qui est avec moi sur les marabouts de la Chifi, qui commence un petit peu à s'y mettre, et qui vient de recevoir les ZSN, les QT5, les ZSN Pro, et tout récemment le Zishan Zen 3, il a son Galaxy A50, il avait une Moto G4 Plus avant. La différence est absolument énorme pour lui et ça n'a strictement rien à voir. Donc si vous avez un smartphone milieu de gamme, que vous n'êtes pas content du son et que vous voulez un très très bon jack et que vous êtes prêt à avoir du fichier audio ou de vous trimballer avec un câble, parce qu'il faut quand même le trimballer. Soit vous avez un câble assez long, vous avez une poche de gilet et vous pouvez le mettre dedans. Soit vous avez vraiment quelque chose de très long mais ça va pendouiller de partout. Soit vous avez un câble un peu court et vous le mettez comme ceci. C'est pas forcément pratique. Mais ce qui fait que si vous voulez profiter du son vraiment de façon très très bonne, même avec des intras à 20-30 euros, ça fait réellement la différence. On entend réellement énormément la différence, surtout pour du milieu de gamme. Ça n'aura rien à voir et même ça peut changer le rendu, parce que dans les milieux de gamme, ce sera forcément moins bien, ce sera moins bien drivé. La qualité des puces sonores est clairement beaucoup plus limitée. Donc, avoir le Zishan fera totalement la différence. Ceux qui ont un haut de gamme, notamment les S10 Plus, qui sont très très bons en termes de son, vous allez sentir la différence, mais moins. Parce que clairement, là, Samsung a fait très très fort. Donc après, à vous de voir. Mais si vous n'avez pas forcément un très haut de gamme ou un haut de gamme de l'année dernière, ça fera la différence. Et pour 30 euros, vous aurez de quoi vous faire plaisir. Surtout que pour le prix, c'est vraiment génial. Ce qui est vraiment bien en plus de ça, c'est pour pouvoir s'en servir en DAC externe un petit peu partout. Il a 8 heures d'autonomie aussi, donc ça c'est la petite chose sympathique quand même, il est quand même bien autonome. Et pour le prix, avoir une puce de cette qualité est vraiment génial. Donc ça c'est vraiment cool. Après il y a plein d'autres plein d'autres MP3 de qualité beaucoup plus chers, qui intègrent du Bluetooth, etc. Mais là ici c'est très très minimaliste. Ce côté minimaliste le sert pour l'audio à un prix qui est excellent. Et quand vous n'avez pas forcément le sou pour acheter des bons DAC, des bons trucs bien mastoc, celui-ci fait très bien l'affaire pour un petit prix. Et clairement, je vous avoue que je ne m'attendais pas à cette qualité et je comprends mieux déjà la différence de qualité, la différence de perception sonore qu'il peut y avoir sur certains intras parce qu'ils vont être drivés différemment. Je l'ai ressenti notamment sur les Yinyu D2B4 pour finir, où justement ceux-là sont un petit peu difficiles à driver. Et sur le Meizu, déjà qu'il est un peu plus basseux en temps normal, un peu plus basseux avec des aigus qui sont un peu plus relevés de façon un petit peu artificielle à l'heure actuelle, maintenant que j'ai cette expérience supplémentaire, et quand je mets les Yinyu sur les Zishan, il est beaucoup plus calme, entre guillemets. Les Yinyu des 2B4 sont plus calmes parce que ça peut parfois être agressif sur les Meizu parce qu'il a des aigus relevés et aigus relevés sur des aigus un peu agressifs, déjà relevés de façon artificielle. Clairement, ça fait pas bon ménage. Et clairement, on sent la différence. C'est un peu comme si en fait le son faisait ça. Et on a quelque chose qui va être beaucoup mieux, beaucoup plus clair. Même entre la séparation des instruments, entre tout ça, la scène, tout change et on va avoir quelque chose de beaucoup plus marqué. Et c'est ça qui est très très intéressant dans l'audio, c'est qu'on n'est jamais au bout de ces surprises. Bref, j'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas aussi, il va y avoir le test sur Marabout Chifi. On essaie de faire quelques news quand il y a des nouvelles news à sortir. Et il va y avoir plein de nouvelles choses en audio, un petit peu haut de gamme, un petit peu bas de gamme, de toutes sortes. Donc j'espère que vous serez présents. Merci à vous et à bientôt pour un prochain test sur Teknoïd.